Avez-vous déjà commencé quelque chose et oublié pourquoi vous l'avez commencé? Vous vous lancez pour sortir d'une situation, et puis en cours de route, vous vous perdez dans ce que vous vivez. Vous oubliez la direction, vous oubliez la raison. Parce que ce que vous ressentez maintenant prend toute la place. Aujourd'hui, nous parlons d'un mythe qui raconte exactement ça. Pas l'excès, pas la désobéissance, mais ce moment où vous vous laissez absorber, au point d'en oublier votre fil. Cette histoire, c'est celle d'Icare, et peut-être aussi un peu la vôtre. Bonjour et bienvenue dans Mythes et Symboles. Vous écoutez Émettre, et aujourd'hui, on écoute ce que Icare veut nous dire. On raconte que Dédale et son fils Icare vivaient prisonniers dans le palais du roi Minos. Pour s'échapper, Dédale fabriqua 2 paires d'ailes, des plumes, de la cire, un assemblage patient, discret, presque fragile. Au moment du départ, il donna un seul conseil à son fils. Pas une mise en garde lourde, juste une phrase claire et posée. Ne vole ni trop bas ni trop haut. Trop près de la mer, l'humidité alourdira tes ailes, et trop près du soleil, la chaleur fera fondre la cire. Puis, ils prirent leur envol. Au début, Icare volait pour une seule raison. Sortir, s'enfuir, gagner la liberté. Le vol n'était qu'un passage, un moyen. Mais plus il avançait, plus quelque chose changeait. L'air le portait, le vent le soulevait, l'espace s'ouvrait autour de lui. Il sentait son corps devenir léger, presque neuf. Et alors, le vol devint plus que la fuite. Ce n'était plus un simple trajet, c'était une sensation qui prenait toute la place. Icare se mit à monter, doucement d'abord, non pas pour défier, non pas pour braver, mais parce que ce qu'il vivait là, dans l'instant, l'appelait. Il en oublia la raison de son envol. Il oublia la terre qu'il quittait. Il oublia le conseil de son père. Le vol était devenu plus important que l'évasion. Il monta encore, plus haut, plus près du soleil. La chaleur commença à agir, la cire ramollit, et les plumes se détachèrent une à une. Et Icare tomba. Il bascula dans le vide et disparut dans la mer. Icare raconte un passage que chacun traverse un jour. Un moment où ce que vous vivez prend plus de place que la raison pour laquelle vous le vivez. Parfois, un geste commence comme une nécessité, un travail, un engagement ou une décision. Et sans que vous en aperceviez, vous vous laissez absorber par le mouvement lui-même. Vous oubliez le pourquoi, vous oubliez l'origine, vous oubliez l'intention première. Non pas par égarement, mais parce que ce que vous découvrez en chemin capte toute votre attention. Icare n'a pas voulu s'égarer, il s'est simplement laissé prendre par l'expérience, par ce qui lui arrivait maintenant. Ce mythe ne parle donc pas d'erreur, il parle de cet instant où vous perdez de vue le sens, parce que le geste lui-même devient plus fort que sa direction. C'est un passage humain, universel et silencieux. Il existe en chacun de vous un point où l'expérience du présent couvre le fil qui vous guidait. Un point où le mouvement s'empare de votre attention, où vous avancez sans vous souvenir de ce que vous cherchez à rejoindre. Icare vous rappelle cela. Il est possible de s'élever, de ressentir la légèreté, de découvrir quelque chose de nouveau, et dans le même souffle, d'oublier d'où vous venez et où vous allez. Ce n'est pas un reproche, c'est un miroir. Une invitation à revenir au fil intérieur, au sens discret, à la ligne douce qui relie le début au passage. Dans chaque envol, il existe un moment où la direction demande à être entendue à nouveau. Un moment pour revenir vers vous, sans cesser d'avancer. Entre le ciel et la mer, il existe une hauteur juste, un espace où vous avancez sans vous perdre, où vous goûtez le mouvement sans oublier la traversée. Peut-être que l'histoire d'Icare vous rappelle simplement ceci. Le vol est beau, mais le chemin a un sens, et parfois il suffit de vous souvenir.
Ce mythe vous a fait peut-être comprendre quelque chose. Vous avez reconnu ce moment, celui où vous vous êtes laissé absorber par ce que vous viviez, au point d'oublier pourquoi vous l'aviez commencé. Mais maintenant, une question reste. Et vous, quel est votre propre vol? Dans quoi vous laissez vous prendre au point d'oublier votre fil? Quelle direction demande à être entendue à nouveau? Laissez un mot en commentaire si vous voulez, partagez votre propre passage, votre propre envol. Merci pour ce moment partagé. Vous venez d'écouter Émettre dans la série Mythes et Symboles. À très bientôt et prenez soin de vous.